I've had a chance to operate widely around the world, to observe people and all the different and myriad parts that make us who we are as people, as men, women, and individuals. People travel different routes, they go through different experiences, and yet they all laugh, they cry, they grieve. I started working with the organization. J'étais un jeune homme d'à peine plus de 20 ans lorsque j'ai intégré l'Organisation des Nations Unies. Et j'y ai épousé les principes et les idées que l'ONU défend et pour lesquels elle a été fondée. I, Kofi Annan. I, Kofi Annan. Solemnly swear. Solemnly swear. To exercise in all loyalty. To exercise in all loyalty. Au fil du temps, j'ai compris l'importance de ces idéaux pour les peuples. The functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. as Secretary General of the United Nations. Congratulations, sir. Bien que l'ONU soit constituée d'États souverains, j'ai toujours pensé que les idéaux défendus par l'organisation s'adressaient avant tout aux gens. J'en ai fait une affaire personnelle, surtout lorsque j'allais sur des terrains difficiles, des situations de conflit ou de pauvreté. Je ressentais que la Charte, la Déclaration des droits de l'homme, parlait directement aux individus, qu'elle leur appartenait. Good morning. As I look around, I can't believe that it was over 50 years ago that I, as a young boy, also sat where you are sitting. And I ask myself, did we look as young as you do when we were here? And I presume we did. And I don't know where to begin. Je ne sais pas par où commencer. C'était en tout cas une enfance passionnante. I have very fond memories of my days here under Headmaster Battels and all the wonderful teachers we had. Un jour, le révérend Brandfool est entré dans notre classe. Il a posé sur le mur une grande feuille blanche avec, dans le coin, un petit point noir. Il a reculé et a demandé aux 40 élèves « Alors les garçons, qu'est-ce que vous voyez ?» Nous nous sommes écriés en chœur « Un point noir ». Il a répondu « Et pas un de vous n'a remarqué la grande feuille blanche. Vous ne voyez que le petit point. Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Dans la vie, ne regardez pas que le négatif. Concentrez-vous plutôt sur ce qu'il y a de bon et de positif dans le monde. Ça, c'est une leçon qu'on n'oublie pas. Je crois que mes origines Ashanti et Fante m'ont forgé tel que je suis aujourd'hui. Ces deux cultures sont ancrées en moi.
Les Ashantis sont souvent vus comme des guerriers. Ils ont donné du fil à retordre aux Britanniques. Ils ont combattu les colonisateurs pendant des décennies, sans jamais capituler. Les Fanté, par contre, sont connus pour être plus doux, plus souples. Je me rappelle qu'on vivait au milieu de nos tantes, oncles et cousins. Nous jouions tous ensemble. Il y avait beaucoup d'affection, de taquinerie, d'amour. Il y avait toujours une oreille à qui se confier. Ça discutait, ça dialoguait tout le temps. Chez nous, on dit que le temps parle. Si j'ai quelque chose de très important à vous dire, par exemple, je vous rends visite dès l'aube, vers 5-6 heures du matin, car je veux que cela soit la première chose qui entre dans votre tête ce jour-là, votre première préoccupation. Comme ça, je vous ai passé le message. Après, les gens se retrouvent pour en discuter et le dialogue est lancé. Cette Afrique-là était une terre de dialogue, un continent de paix, de joie et de sensibilité. Alors bien sûr, en grandissant et en voyant ce qui se passait en Afrique, cette violence qui éclate parfois, je ne reconnaissais pas la terre de mon enfance. Le plus intéressant pendant mon enfance, c'était de grandir à une époque où le Ghana luttait pour son indépendance. Tout à coup, ce grand rêve partagé par tous, l'indépendance, est devenu réalité. Ghana, your beloved country, is free forever. Freedom! Freedom! The changes that took place at that time had quite a lot of influence. Tous ces bouleversements m'ont profondément influencé, car j'ai grandi avec le sentiment que l'on peut changer les choses, même de manière radicale. Even radical change. Like some of you, we sometimes got into trouble, but we did our work. And life continues, we grow, and we move out into the outer world to make a difference. When I left here, I had no idea where the world was going to lead to. And I went through a whole series. When I went to the States to study, En allant étudier aux États-Unis, j'avais l'intention de revenir au Ghana pour y apporter ensuite ma contribution. I was a young man, barely 21. J'étais jeune, à peine 21 ans. Je voulais apprendre, découvrir, voir le monde. This is Macalester College. Macalester has long advanced the liberal tradition of free inquiry in a world community of free men. Fittingly, Macalester was the first college in America to fly the flag of the United Nations. Students from 50 nations of the world have come to Macalester, bringing with them the lore and learning of their native lands. Here at Macalester, the idea for Ambassadors for Friendship was first conceived for introducing foreign students to the real America, all that is good and all that's bad too. The issue La question de la ségrégation raciale et la lutte des Noirs américains était à leur apogée. Je suis né dans un pays doté d'une grande fierté. Les gens savaient qui ils étaient. Moi aussi, je savais qui j'étais. Et puis vous débarquez aux États-Unis et vous découvrez le racisme.
a bit. Ça vous décontenance. As a black person, En tant que noir, que you cela become vous part plaise of ou the non, struggle. vous êtes entraîné dans Whether cette you lutte. like it or not, you are drawn into it. I was going to get a haircut. So I went. Un jour, je voulais me faire couper les cheveux et je suis entré chez le premier coiffeur venu. Phyllis said, Là, le type m'a dit we don't cut hair of blacks. « Je ne coupe pas les cheveux des noirs ». And I hadn't Je expected ne m'attendais pas à that, ce so genre de it was just choses, my j'étais encore husband. naïf, je venais juste d'arriver. Je lui ai répondu « Je suis africain et je veux que vous me coupiez les cheveux He did cut my hair, ». Il l'a fait, but it wasn't mais the ce n'était best pas la haircut meilleure I coupe de had ma had. vie. After my studies in the United States, I went Après to un study cycle d'études aux États-Unis, j'ai étudié à Genève. that I joined the UN Et c'est là que j'ai rejoint le corps de l'ONU working for World au sein de l'Organisation Organization. mondiale de la I thought I would do santé. it for 2-3 years. Au début, je pensais y rester 2 ou 3 ans, puis retourner chez moi. 1 year went into the Puis les années ont passé, j'ai commencé une carrière. Mais j'avais toujours cette impatience à faire quelque chose pour l'Afrique. J'ai fini par retourner au pays avec le même besoin d'apporter ma contribution au Ghana ou à l'Afrique. À l'époque, il y avait un régime militaire. Les choses avaient changé, personne ne prenait de décision. Et c'était difficile pour moi d'aider comme je l'aurais voulu. Alors je suis reparti quelques années plus tard et j'ai réintégré l'ONU. Welcome to the United Nations. The site for the United Nations headquarters belongs to 122 nations, which are the members of the United Nations. L'un de mes rêves était ébranlé et l'autre était puissant. Mais je pensais qu'il y avait moyen de concilier ces deux rêves. The tallest building, which is often referred to as a glass house or even as a matchbox, is a place where all the United Nations staff members work. If you have any questions, please do not hesitate to stop me and ask me. J'ai eu plusieurs missions au sein de l'ONU et au final j'ai dû accepter l'idée qu'en servant la communauté internationale, en la servant au mieux, je pouvais œuvrer pour l'Afrique. Et à ma manière, c'est ce que j'ai fait. À travers les missions de paix et la lutte contre la pauvreté ou contre le sida. Sur la scène internationale, j'ai pu agir pour l'Afrique d'une façon qui n'aurait pas été possible si j'étais resté ici. One of the most exciting events at UN Plaza is the convening of a new session of the General Assembly. There is a feeling of exhilaration in the simple fact that the nations of the world, in all their diversity, have once again come together to narrow their differences, pursue common interests, and work toward the goals of the United Nations Charter. Well, the UN Charter provides a basic rule book for nations to live by, a statement binding all members to strive for peace and human well-being, and setting up orderly procedures by which their debates can be conducted and their differences
Il régnait un parfum d'excitation et d'euphorie aux Nations Unies. Nous nous disions que, comme la guerre froide était finie, l'organisation pourrait peut-être accomplir sa mission originelle et que les grandes puissances mettraient fin à leurs divisions profondes. C'était une époque pleine d'espoir, presque enivrante. Le Conseil de sécurité pouvait faire voter des mandats de maintien de la paix qui auraient été rejetés auparavant. J'ai intégré le département des opérations de maintien de la paix et en 1993, j'en suis devenu le directeur. Il a fallu étoffer l'équipe très rapidement afin de pouvoir soutenir 17 opérations dans le monde entier. When you have that many operations going, and some were very hot. Quand vous menez de front autant d'opérations, et certaines hautement sensibles où il faut faire face à des situations de crise continuellement, les journées sont rudes. Vous vous retrouvez à devoir gérer 10, 12 situations, dont 4 ont atteint un niveau critique. La plupart du temps, je me couchais avec plusieurs crises à gérer. Et au lever, il n'était pas exclu que de nouvelles crises encore plus aiguës aient éclaté et balayé celles de la veille, pour un moment au moins. Je passais mon temps à courir, à essayer de rattraper, de gérer tous ces conflits. Souvent, nous avions l'impression qu'on attendait de nous des miracles, qu'on nous avait confié une mission impossible. C'était l'époque de la crise en Somalie, du conflit au Rwanda, de la guerre en ex-Yougoslavie. Nous avons laissé tomber ces personnes qui comptaient sur nous pour les protéger. Et c'est très difficile d'aller leur dire que nous n'en avions pas les moyens. En tant qu'individu, en tant que responsable des opérations, c'était tragique. Vous vous posez des questions. Comment est-ce possible? Aurions-nous pu mieux faire? Aurions-nous pu sauver plus de personnes? Au moins une de plus. Quand vous vous efforcez de faire votre travail, de faire avancer les missions en cours, d'apporter de l'aide partout où c'est possible, vous êtes dans une situation d'extrême solitude. Vous êtes le seul à sentir ce qui se passe dans votre fort intérieur. La douleur, la frustration, la mélancolie, la tristesse. Et pourtant, il faut continuer. I, Kofi Annan, I, Kofi Annan, solemnly swear
solemnly swear. Lors de ma nomination au poste de secrétaire général, un débat faisait rage entre certains États membres. Le secrétaire général devait-il être plutôt un secrétaire ou plutôt un général? D'emblée, j'étais déterminé à être les deux. À cause de ce que j'avais vu, je devais évaluer très vite avec mon équipe ce que l'ONU peut et ne peut pas faire, ce que l'ONU doit faire, ce qu'elle doit faire seule, ce qu'elle doit faire avec d'autres et ce qu'elle doit laisser aux autres. Car nous n'avons pas d'armée, nous les empruntons à différents gouvernements et s'ils refusent, nous sommes impuissants. Souvent, même à mon époque, on a accusé le département du maintien de la paix d'avoir failli à sa mission d'aide aux victimes. Nous avons même été accusés d'être les complices involontaires de certaines de ces tragédies. Je pense que c'est injuste, que c'est faux et que c'est simpliste. Les États membres ne voulaient pas envoyer plus de troupes. Certains prétendent que le département du maintien de la paix ne leur a pas transmis une information qui annonçait les massacres. Mais même s'ils n'étaient pas au courant, qu'ont-ils fait lorsqu'ils ont su? Ils ont affrété des avions pour évacuer leurs ressortissants alors que la tuerie continuait. J'ai demandé 2 rapports, l'un sur le Rwanda et l'autre sur Srebrenica. Au Rwanda, le rapport a prouvé que la communauté internationale a manqué à son devoir de venir en aide aux populations dans les pires moments. J'ai exprimé mon profond remords à ce sujet et je l'éprouve encore. Nous en avons parlé avec mon équipe. Certains ne trouvaient pas très approprié que j'exprime ainsi mon remords. Mais pour moi, en tant qu'individu, qui avait vécu ce drame de l'intérieur, il était important d'exprimer mon remords et de pouvoir dire « Je suis désolé, j'aurais voulu que l'on vous aide plus ». Mais c'était également important pour la communauté internationale dans son ensemble. Même si c'est moi qui ai présenté des excuses, j'espère qu'ils ont compris que c'était aussi en leur nom. À Srebrenica, la situation était similaire. Des troupes étaient disponibles à d'autres endroits du globe, mais personne ne voulait les envoyer. Et bien sûr, quand il faut des coupables, ils savent où chercher. Mon prédécesseur, M. Boutros-Ghali, dit que les gens parlent parfois du secrétaire général comme d'un émissaire de l'ONU, alors qu'en fait, il vaudrait mieux dire bouc émissaire. Cela fait partie du métier. Il arrive que pour sauver des vies, pour protéger des populations, il faille négocier avec le diable. Je pense qu'il est même parfois possible de toucher ces hommes que l'on dit maléfiques, de faire appel à quelque chose en eux qui les pousserait à se dépasser. D'ailleurs, si je n'avais pas cette conviction, j'aurais renoncé comme tant d'autres à aller parler avec Saddam Hussein. In fact, I describe it as a sacred duty
and I'm here in search for a peaceful solution. I went to Iraq because I could not Je suis allé en Irak that we had to go to war in car je ne Iraq pouvais accepter que l'on and entre en Iraq guerre contre l'Irak because Saddam Hussein had seulement refused parce to que open Saddam up Hussein avait his refusé palaces d'ouvrir for ses palais aux inspection. inspecteurs qui le Some soupçonnaient d'y inspectors cacher des suspected armes de destruction that massive. weapons of mass destruction may be hidden there. I had to go the last mile. J'ai dû aller jusqu'au bout pour qu'il nous ouvre ses palais afin d'éviter les bombardements, ce qu'il a Which he fait. did. But of course, this was February. Mais nous étions en février et à la fin de l'année, les bombardements ont de toute manière Bombardment commencé. came anyway. I'm not a naive person. Je ne suis pas un naïf. Good and evil. Je sais qu'en ce monde, il y a le bien et il y a le mal. And when I refer to evil in our world, Et lorsque je it's a parle du practical mal, reminder for c'est un everyone simple moyen de that there rappeler à are tous certain things que which certains are simply comportements, not certaines actions sont acceptable. parfaitement There are certain inacceptables, behaviors and si actions honteux which qu'on are ne doit so pas les shameful tolérer. that we should not tolerate. I think it was Je pense qu'il était important de retourner au Rwanda pour prendre la mesure de la brutalité et comprendre ce qui s'était véritablement passé. Et soudain, nous voici confrontés à tous ces crânes. First of all, Au début, vous êtes sous le choc. you are shocked. It drains you. Cela vous glace le Some sang. of it is nightmarish. Par moments, ça relève du cauchemar. It really Ça bouleverse vos shakes, certitudes, your beliefs and vos valeurs thinking morales, to the roots, car vous êtes and frappé you're par really l'inhumanité hit de by l'homme man's envers l'homme. inhumanity to man. 4 years ago, Rwanda was swept by a paroxysm of horror from which I think the perpetrators of Les these coupables de ces crimes trahissent leur nature humaine fondamentale. human nature. Sometimes I say that Parfois, je dis que pour être capable de trahir un ami, to betray a friend, il faut commencer par se you trahir must soi-même. first go through self-betrayal. even though we all know when it happened, it was a horror that came from within, that consumed and devastated entire communities and families. When I went to Rwanda and I Lorsque je suis allé au Rwanda et que j'ai dit « Nous devons affronter l'horreur qui vient de l'intérieur », je disais qu'il fallait poser la question, à eux comme à nous-mêmes, what is it? qu'y a-t-il dans notre société? What is it in us Qu'y a-t-il en nous that make us turn on qui each nous other? pousse de temps à from autre à time to massacrer notre prochain? How do we contain that and ensure Comment contenir cet that we instinct root it ou comment out l'éradiquer once une fois and pour for all? toutes? And you think and think and think, trying Et vous to réfléchissez understand it, trying to encore et encore. see if you can come Vous up essayez de with comprendre, de something trouver that une will solution help not just utile for dans the l'immédiat, immediate, mais but aussi à also l'avenir. for the future. I was frustrated that often Je trouvais victims impossible de voir get que les no victimes justice. n'obtiennent pas justice. The international law had a very Il y avait un serious vrai gap. trou dans la loi internationale. A man was more likely to be brought Un homme to était the traîné en court justice et condamné and s'il made avait tué une accountable personne. if he killed one Mais s'il avait person. tué des milliers d'hommes, il But pouvait if he s'en killed sortir. thousands, he was likely to get away, because usually he was a Car head souvent, of il state, était à la tête d'un État ou head of d'une a grande big armée army, et personne ne and pouvait le nobody would traduire en bring him to justice. trial. And this is why I put in lots Alors of j'ai redoublé efforts d'efforts pour combler cette carence dans la loi internationale that missing link in international law, et where pour que we nous can puissions go poursuivre les after the criminels, même les plus haut perpetrators, placés. however high they are.
Je me suis rendu à Rome pour signer le statut. Le combat avait été difficile. Et nous n'aurions pas réussi sans le soutien de la société civile. Ce partenariat avec la société civile a été décisif. The establishment of the court is a gift of hope to future generations and a giant step forward in the march towards universal human rights and the rule of law. Je me souviens de la joie au sein des délégations. Les gens sabraient le champagne comme si nous avions remporté la Coupe du Monde. C'était presque ça, en fait, une immense victoire. Et dans un sens, l'humanité prend sa revanche aujourd'hui. Au début du nouveau millénaire, vers 1999-2000, nous avions mis sur pied des tribunaux temporaires pour les crimes commis en Yougoslavie et au Rwanda. Le statut de Rome avait été validé afin de poser les bases d'une cour pénale internationale. Alors l'heure était à l'optimisme. En tant que secrétaire général, j'étais certain de pouvoir avancer à grands pas. Puis tout à coup, tout s'arrête. Le 11 septembre nous a tous pris de court. Nous entrions en territoire inconnu et nous allions tout droit vers de nouveaux conflits. J'aurais aimé pouvoir canaliser la cohésion et le sentiment d'horreur qui ont suivi le 11 septembre pour pousser la communauté internationale à s'engager sur le chemin positif que nous avions tracé. Mais nous nous sommes égarés. Thank you for making the nation proud. And may God bless America. USA! 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 Le rêve était suspendu ou ébranlé. Pour moi, je le répète, l'affrontement entre le bien et le mal ne se résume pas à un choc de religion ou de civilisation. Je suis croyant, mais pas dévot. Je ne vois pas le bien et le mal comme des notions religieuses ou semi-religieuses. J'y vois un sens plus vaste, celui de nos valeurs communes, des valeurs inscrites dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits de l'homme n'ont pas été définis par des Occidentaux. Le texte a été rédigé par des hommes du monde entier, du Pakistan au Liban. Les droits de l'homme valent pour tous. J'avais évidemment le 11 septembre à l'esprit, lorsque j'ai reçu le prix Nobel de la paix. Malheureusement, mes parents étaient déjà décédés. J'aurais aimé qu'ils puissent voir ça. Ma sœur jumelle était morte, elle aussi, 10 ans plus tôt. Elle m'a manqué ce jour-là. Et l'équipe, mes collègues et mes amis qui avaient passé des années à combattre à mes côtés dans les pays en guerre ou dans les luttes politiques à New York. J'ai pensé à eux tous. Ladies and gentlemen, today in Afghanistan, a girl will be born.
Her mother will hold her, feed her, and care for her, just as any mother would anywhere else in the world. Even though her mother would do all in her power to protect her and sustain her, there is 1 in 4 risk that this girl will not live to see her 5th birthday. Whether she does is just one of the tests of our common humanity. The award of the prize. Recevoir ce prix était un honneur immense. Mais j'étais aussi conscient de ce qui allait advenir, étant donné le 11 septembre et la façon dont les Américains s'apprêtaient à répliquer. We have entered the 3rd millennium through a gate of fire. If today, after the horror of 11 September, we see better and we see further, we will realize that humanity is indivisible. J'ai vécu cette guerre comme un choc, presque une attaque physique, personnelle. Parfois la guerre est nécessaire pour protéger un peuple ou maintenir la paix, mais seulement en dernier ressort. Dans le cas de l'Irak, je pense que nous n'avions pas épuisé toutes les possibilités. Les inspecteurs continuaient de travailler, et s'ils avaient eu plus de temps, nous aurions sans doute découvert la vérité. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Dans la guerre, il n'y a pas de vainqueurs. Il n'y a que des perdants. Même ceux qui clament leur victoire ont souvent dû perpétrer des actes, disons, inhumains, afin de gagner. Et cela laisse des séquelles sur eux, comme dans la société. Pour moi, au final, peu importe que l'on se déclare victorieux ou vaincu, tout le monde est perdant. J'étais contre cette guerre depuis le début et je l'ai déclaré à maintes reprises. Mais quand j'ai parlé d'illégalité, de puissants ennemis se sont dressés. Ils ont lancé une campagne contre le programme Pétrole contre nourriture. Ils ont accusé l'ONU d'arrangement avec le régime irakien. Ils s'en sont pris à mon fils pour m'atteindre. Ils ont voulu me lyncher politiquement. Nous pensons que ces attaques provenaient de la branche dure du Parti républicain. Démissionner revenait à donner raison aux détracteurs de l'ONU et des institutions internationales, ceux qui voulaient nuire à l'organisation et, si possible, assassiner le système multilatéral. C'eût été plus simple de donner ma démission. La fuite, c'est toujours facile. Mais rester et combattre, c'est tout autre chose.
C'était très dur. C'était démoralisant car nous savions ce qui se passait. Les gouvernements et les ambassadeurs qui travaillaient avec nous, eux aussi savaient. Mais personne n'osait rien dire, vous voyez. Nous avons tous nos limites, nos points sensibles. Nous pouvons tous être blessés. J'ai perdu l'usage de ma voix à 1 ou 2 reprises. Les médecins ne savaient pas pourquoi. Thank you very much. It was unprecedented. C'était du jamais vu. À ce moment précis, j'étais très heureux car cela me réconfortait. C'était aussi une manière très éloquente de la part des membres de l'ONU et de toute la communauté internationale de dire à ces lyncheurs de droite, nous ne vous avons pas cru. Là, pour moi, les États membres se sont rachetés, car durant la crise et les enquêtes, ils n'avaient pas osé intervenir. Mais à cet instant, ils se sont rattrapés à mes yeux. C'était un moment d'affirmation où je relevais la tête. That's it. Okay. Says he's being scapegoated. What is your reaction to that? But in the end, the prescribed rules and regulations for procurement were overridden. This is a painful episode, I think, for everybody in the life of the United Nations. The airplanes came and they bombed the village. Several bombs dropped, and then later a lot of people on horsebacks, they came and they were attacking us and they killed some of our people and they torched our homes. J'ai souvent médité sur l'éternel retour de l'horreur. On ne peut pas exclure que cela fasse partie de la nature humaine. Nous nous massacrons depuis la nuit des temps et périodiquement, nous en arrivons là. If you were to ask me, si l'on me demandait, pensez-vous qu'un jour nous arrêterons de nous tuer les uns les autres, que les mots « plus jamais ça » auront vraiment un sens? Honnêtement, je répondrai que cela n'arrivera peut-être pas de mon vivant. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous battre. On ne doit pas baisser les bras. Comment la communauté mondiale doit-elle s'attaquer à ces questions? Car elles surgiront de nouveau, sans aucun doute.
Le temps était venu pour moi de proposer à l'Assemblée générale une marche à suivre, dans le cas où un gouvernement se rend coupable de crimes graves. Je me suis beaucoup battu pour le principe de la responsabilité de protéger. Cette norme dit que les gouvernements ont la responsabilité de protéger leur peuple. Et lorsqu'ils laissent se perpétrer un génocide, un nettoyage ethnique, ou lorsqu'ils commettent des crimes contre l'humanité, la communauté internationale a la responsabilité d'agir. En d'autres termes, nous disions aux chefs d'État et aux dictateurs qu'ils ne pouvaient plus se servir de leur souveraineté comme d'un paravent derrière lequel ils brutalisent leur peuple. We pray for sorrow to become hope, for revenge to become justice. Mais il y avait aussi un second message, adressé à nous tous, la communauté mondiale. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas intervenir. We repeat here what American Baptist leader Martin Luther King once said. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. You know, when you have a big problem and you struggle with it, lorsqu'un problème vous tracasse, it lives in you, you sleep with it, you il walk vous with habite, vous dormez avec, vous marchez avec, vous le retournez dans tous les sens et vous en parlez autour de vous. And when you come up with an approach, et quand vous trouvez une réponse, comme nous l'avons fait avec la responsabilité de protéger, vous savez intellectuellement, instinctivement et émotionnellement que c'est la bonne réponse. Ce sont ces moments bénis d'inspiration où vous savez que vous tenez la réponse. Personne n'a besoin de vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous le savez. Co-Presidents, Majesties, distinguished heads of states and government, Excellencies, ladies and gentlemen. J'ai abordé cette question dès 1997. Of the outcome document will achieve vital breakthroughs. Mais il a fallu attendre 2005, 7 ou 8 ans plus tard, pour que la norme soit acceptée. For the first time, you will accept clearly and unambiguously that you will have a collective responsibility to protect populations from genocide. But in the meantime, entre-temps, nous en avions semé les graines. J'en parlais sans cesse aux dirigeants, aux délégués de tous les pays. You will make clear your willingness to take timely and decisive and collective action when peaceful means prove inadequate. Si vous menez correctement la campagne, les gouvernements auront beaucoup de mal à vous répondre « Nous n'acceptons pas cette réforme ». Cela reviendrait à dire « Nous sommes pour le nettoyage ethnique ou pour le génocide ». Excellencies, you will be pledged to act if another Rwanda looms. Et pourtant, même ainsi, nous avons dû batailler très dur et jusqu'à la dernière minute pour faire adopter la résolution. Mr. Secretary General, Mr. President, we meet at a time of great challenge for America and the world. Россия намерена наращивать свое участие как в международном кризисном реагировании. On ne peut pas dire que tous les pays étaient ravis. Et même si la norme a été acceptée, je sais qu'il faudra encore lutter durement pour qu'elle soit appliquée. C'est un peu comme la Déclaration des droits de l'homme. Au bout de plus de 60 ans, elle n'est pas totalement appliquée, mais au moins nous avons une échelle de valeurs. Les nations seront toujours égoïstes. Elles ne pensent qu'en termes de jeu à somme nulle. Vous savez, si les uns gagnent, c'est aux dépens des autres, et vice-versa. C'est souvent cela la base de l'égoïsme.
Vous avez beau être à la proue d'un bateau qui paraît sûr, s'il y a un trou à la poupe, vous n'êtes pas en sécurité. Les anciens ne comprennent pas toujours que nous sommes tous dans le même bateau. Mais les jeunes l'ont intégré. Je vois avec quel enthousiasme ils se lient aux autres et cherchent des solutions aux problèmes. Since I left office, I've been focusing on governance issues because I believe we can fight corruption, we can fight impunity. Ils fonctionnent en réseau et ils comprennent la nature du monde qui émerge. I'm also involved with a program called Alliance for Green Revolution in Africa, where we believe Africa has to be able to feed itself. The other area I'm involved in is a climate change which affects us all. I think is perhaps the most pressing issue facing us today. Une conscience commune et une solidarité globale apparaissent petit à petit. Je le perçois chez les plus jeunes et cela me donne de l'espoir. So, thank you very much. Les combats du passé n'ont donc pas été inutiles. Et je continuerai à me battre comme je l'ai toujours fait. La lutte pour les droits de l'homme et pour l'état de droit n'est jamais gagnée. Il faut se lever chaque matin prêt à retourner se battre. C'est difficile, mais il faut être un perpétuel combattant. But you have to be a constant warrior.